Ça, c'est le frais, les surgelés et les légumes. Alors parfois, suivant, on a un fourgon ou deux fourgons qui arrivent. Oh, je trouve que depuis tout à l'heure, tu dis que c'est trop lourd. Non, mais moi, je peux pas. Et mais c'est de volaille, et regarde. Du thon. C'est pour les mecs voyages. Un collier de compote. Oui, il est derrière. Voilà. Alors, 2 personnes. C'est votre poche. Oui, je sais. Voilà. Bonjour, monsieur. J'ai 41 ans, j'habite Florac. Je viens au Resto du Cœur depuis le mois de janvier. Je suis ouvrier du bâtiment, donc je suis tombé au chômage fin décembre l'année dernière. Je suis intérimaire, mais avant j'avais l'habitude de travailler toute l'année. En général, vraiment constant toute l'année, c'est-à-dire que j'avais un bon salaire. Et là, je suis tombé au chômage au mois de décembre et j'ai attendu 3 mois avant de toucher 1 centime. Donc je me suis retrouvé dans l'obligation d'aller frapper aux portes. Vous voulez des avocats? Ah oui. Et des citrons verts. Citrons verts. Oui. Et de la salade. Je n'avais jamais mis les pieds dans une association de ma vie avant. Je n'avais jamais eu recours à d'aide sociale. N'importe qui peut être dans cette situation. On peut être chef d'entreprise et tomber ras de terre. Tout arrive à tout le monde. Tout arrive à tout le monde. On n'y pense pas quand on n'y est pas. C'est quand on y est dedans qu'on se dit, il n'y a pas que moi. Et je suis venue ici, ça fait 12 ans. Et j'étais contente de Coluche, parce que Coluche nous a rendu un grand service. Et je le remercie beaucoup. Et les gens qui sont, tout le monde, ont été très gentils pour moi. Moi, j'aide ma mère. Dès qu'il ne peut pas venir prendre à manger, je viens à sa place. Le restaurant du cœur. Ils donnent tout ce qu'ils peuvent gratuitement. Genre à manger, les légumes, viande. Tout ce qu'ils donnent à manger, c'est gratuit. Même des fois, même des produits basiques pour s'entretenir. Ils viennent pas comme ça. Des fois, il y a les dépannages parce qu'ils n'ont rien à manger. Ça existe encore. Il faut que les gens se persuadent sur ça. Il ne faut pas regarder les gens qui sortent des Restos du Cœur comme quoi ils profitent ou n'importe qui peut être dans cette situation. On ne peut pas laisser à la rue, dans une société où certains progressent, des personnes sans le revenu, sans logement, sans de quoi pour vivre. Il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, c'est pas une vue de l'esprit, c'est uniquement faire acte un peu d'humanité vis-à-vis du prochain qui demande à être aidé. Ah oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Personne, équipe, bonne équipe. Merci beaucoup. Non, le couscous, j'en ai pris un. Il y a pas un petit carton. Oups, excusez-moi. Ah ben voilà, j'ai pas fermé. Et bien voilà. Les associations qui prônent la solidarité, heureusement qu'elles sont là, parce que moi je sais que j'ai pas été qu'au Resto du Cœur, j'ai été au Secours Populaire, j'étais un peu partout, et c'est vrai qu'à chaque fois on est toujours bien accueillis. Le jour que c'est moi qui aurais besoin, je serais content de les avoir. Bah déjà, heureusement qu'il y a le Secours Populaire, parce qu'ils iraient où? Ils iraient dehors, ils mendier? Non. La solidarité, c'est d'être avec les gens.
Et pas de rester enfermé à la télévision en train de regarder tout un après-midi la télé. Il faut donner de soi-même. Cette solidarité, je crois qu'il faut qu'elle elle doit s'exprimer et doit avoir une pérennité dans son expression. La solidarité et le bénévolat sont indispensables et sont indissociables. On touche les deux côtés du don de soi à l'autre. On est solidaire tout le temps et moi je pense que c'est inné en même temps. On ne peut pas devenir bénévole comme ça et s'occuper des malheurs des autres sans qu'on ait cette fibre à l'intérieur. On a du mal à franchir la porte qui est derrière moi. Et quand on ressort, on n'a pas de la honte. On ne peut pas dire que ce soit de la honte. Et moi, pour aller au fond de ma pensée, c'est elle remplace quand même ce que devrait faire l'État. Voilà. Pour être honnête, c'est l'État et les collectivités locales, moins les collectivités locales. L'État de tous les impôts qu'ils nous prennent, c'est à eux de faire ce boulot. C'est pas au Resto du Cœur. Enfin, je veux dire à la base. Si les Restos du Cœur font ça, ou le Secours Populaire font ça, c'est parce que nos dirigeants ne sont pas capables de s'occuper de leur peuple. Voilà. Et ça, c'est un gros problème.